Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter 3 parties proposées et discutées par Eric Prera dans sa conférence Quelle éthique pour un enseignant. On va commencer par l'estime de soi, qui est la reconnaissance de l'autrui et l'affirmation de soi. Elle est liée à la capacité d'agir. L'estime de soi n'a rien à voir de l'estime de moi et l'égoïsme. Puis, elle présente Eric Prera 3 vertus. En premier lieu, la vertu de la justice. C'est la balance entre 2 extrêmes de l'égalité et de l'inégalité. Défi que les apprenants ont les mêmes droits tout en étant différents les uns des autres. L'enseignant doit donner la priorité au mérite tout en prenant compte des disparités entre ses apprenants. Elle doit envisager ceci à partir de 2 pôles. D'une part, du respect de l'égalité, de l'autre, le souci de la droiture. Ces 2 principes donnent le droit de reconnaissance de la présence éthique de l'enseignant par l'exploitation du moment immédiat, ça veut dire le partage de connaissances et d'expériences, et par la gestion spatiale sur le milieu scolaire et la classe. En deuxième lieu, elle présente la vertu de la bienveillance, se manifeste dans la prise de conscience par l'enseignant lui-même des différences d'autrui dans leur côté affectif, présentant leur fragilité et leur vulnérabilité. Quand il y prête attention, l'enseignant veille au confort psychologique de ses apprenants, qui leur permet de dévoiler leur potentiel sans se soucier d'autre chose. En troisième lieu, elle présente la vertu de tact, qui se base sur le souci du lien et de la relation elle-même. Elle occupe une place légitime comme élément de base de l'éthique enseignante, dans la mesure où elle se réalise dans son effectuation. On passe maintenant à la déontologie. La déontologie est un ensemble de règles, de normes et de recommandations qu'imposent à des professionnels lors de l'exercice de leur métier. Mais à quoi ça sert cette déontologie? On trouve qu'il a 3 fonctions. D'abord, la fonction identitaire, ça veut dire que la déontologie est comme un texte écrit qui essaie toujours de répondre aux questions relatives au métier et à ses objectifs. La facilitation de l'engagement collectif, ça veut dire que la déontologie est tournée vers l'action. Pour créer un cadre de travail clair, elle facilite la décision et l'engagement. Enfin, on a la moralisation. Dans toute profession, il y a des normes morales comme il y a des normes professionnelles. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont acceptables et recommandables, et d'autres qui sont au contraire à la dignité et à l'honneur du métier. Alors, pour donner une forme à la déontologie, on a la déontologie minimale qui suppose 3 principes. Le principe de la sobriété normative, c'est la chasse de l'excès des normes, ça veut dire pas trop de normes, pas trop de règles et pas trop de recommandations. Ici, on trouve Eric Prera fait la distinction entre ce principe et le principe de la parcimonie normative, qui consiste à éliminer les recommandations inutiles. Le deuxième principe, c'est le principe de la stabilité. Ça veut dire que la déontologie enferme des obligations qui peuvent être raisonnées et acceptées par tous. Le troisième principe, c'est le principe de l'abstention. Ça veut dire que la déontologie ne cherche pas avec ce qui est idéal, mais elle cherche à mettre en œuvre les bonnes pratiques. Enfin, l'éthique selon Eric Prera se construit selon la vertu de la justice. Regard sur l'éthique dans la collectivité, sur la vertu de la bienveillance qui s'occupe des identités singulières, et sur la vertu du tact qui se tisse dans le tacité et le relationnel. Alors, ces 3 vertus qui étoffent l'éthique enseignante sont nécessaires, mais selon vous, sont-ils suffisantes?
Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.